Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, nous venons encore dans ta présence ce soir avec tes enfants. Seigneur mon Dieu, ceux qui ont l'habitude d'être là et ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont là pour la première fois. Ensemble, Seigneur mon Dieu, dans le même esprit. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Alors, Seigneur, nous sommes là pour que tu viennes assiéger au milieu de nous. Prends le contrôle maintenant, Seigneur. Que tout ce que nous allons faire, Seigneur, soit pour te louer, pour t'adorer. Sois, Seigneur, le centre de notre volonté. Sois le centre, Seigneur mon Dieu, de notre désir. Sois, Seigneur mon Dieu, la raison pour laquelle nous sommes là assis, Seigneur mon Dieu, à écouter et à entendre ta voix. Seigneur mon Dieu, tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Seigneur mon Dieu, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain et d'eau, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Éternel mon roi, tu as dit dans ta parole, si tu obéis à mes commandements, si tu les mets en pratique, alors tu vivras. Oui, je te bénirai, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Mais Seigneur, s'il y a une chose que nous remarquons sur la terre des hommes, c'est que les enfants de Dieu sont les derniers en toutes choses. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, en retard. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, nous sommes ceux qui souffrent le plus sur la terre. Oui, Seigneur, nous sommes ceux, Seigneur mon Dieu, qui sommes les plus malheureux, les plus attaqués, les plus, Seigneur, dans la souffrance. Parce que, Seigneur, nous n'arrivons pas à vivre, Seigneur, la destinée que tu as mis en nous. Nous n'arrivons pas à expérimenter les choses spirituelles. Nous n'arrivons pas à créer une véritable connexion avec toi. Nous n'arrivons pas à établir notre foi, Seigneur, véritable avec toi. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, devenus des êtres tellement émotionnels, Seigneur mon Dieu. Nous sommes devenus, Seigneur, des chrétiens tellement charnels, tellement loin de ta parole, tellement loin de vivre par la foi, que nous vivons par les circonstances. Nous vivons selon les circonstances de notre vie. Nous vivons selon, Seigneur mon Dieu, les situations que nous sommes en train de traverser. Et cela fait de nous des êtres faibles spirituellement. Cela fait de nous des cibles faciles pour le diable. Cela fait de nous, Seigneur mon Dieu, des bébés spirituels, encore au biberon, Seigneur mon Dieu. Il est difficile pour nous de grandir spirituellement parce que nous avons l'habitude de vivre par nos émotions, par ce que nous ressentons, Seigneur mon Dieu. Et nous avons perdu l'habitude, la capacité de vivre par la foi. Alors, Seigneur mon Dieu, que ta parole vienne à nous rendre, Seigneur mon Dieu, fort. Oui, que ce soir encore, Seigneur, nous venions à devenir forts et Seigneur en toi. Mes amis, demandez à Dieu de vous donner la force, de renforcer votre foi, de vous donner une foi ferme, une foi capable de déplacer les montagnes, une foi capable de traverser les tempêtes, une foi capable de supporter les ouragans de la vie, une foi capable de vivre l'adversité. Demandez à votre Père qui est dans les cieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de vous aider à traverser cette situation que vous êtes en train de vivre. Demandez maintenant à Dieu le Père de venir vous fortifier, de venir maintenant lui-même vous relever. Oui, que lui-même, par son Saint-Esprit, vienne maintenant à nourrir votre intérieur, à nourrir votre âme. Oui, maintenant, que votre foi soit ferme, que vos émotions se taisent et que maintenant, vous soyez des êtres de raison, des êtres maintenant capables de réfléchir et d'avoir la supériorité sur toutes les nations. Car il a dit dans la parole que nous sommes la tête et non la queue. Mais voilà que beaucoup d'entre nous sommes la queue. Nous sommes la queue en train de chercher les miettes que le diable il a écrasées pour nous donner à manger. Oui, nous mangeons dans les poubelles du diable. Nous mangeons les miettes qui tombent à sa table. Les enfants de ce monde sont beaucoup plus habiles, beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus riches. Mais nous, les enfants de Dieu, à nous qui sommes normalement les héritiers du royaume, nous à qui
le pain est promis. Nous pour qui il y a le miel et le lait qui coule en abondance. Normalement, c'est nous qui devons manger les mets délicats. Oui, c'est nous qui devons manger les meilleures productions, mais c'est nous qui mangeons les miettes. C'est nous qui vivons une vie de misère, nous qui sommes des sans-abri spirituels, c'est nous qui nous promenons d'église en église, de pasteur en pasteur, c'est nous qui sommes des êtres fragiles émotionnellement. Une parole et nous voilà blessés, une parole et nous voilà touchés, une parole, une attitude et nous voilà en train de pleurnicher. Oui, quittant l'église, faible dans la prière, incapable de dire à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Seigneur, aujourd'hui c'est le jour de la détresse. Je te demande, papa, de me répondre. Non, les enfants de Dieu, nous sommes tellement faibles dans la foi, faibles dans la prière, faibles spirituellement, que nous nous retrouvons toujours malmenés par ce monde, malmenés, maltraités par ce monde, incapables de vaincre la moindre situation. Mais le Seigneur peut changer cela. Mes amis, papa peut changer cela. L'Éternel a la condition de changer maintenant votre situation. Tout dépend de votre attitude de foi. Tout dépend de vous. Tout dépend de ce que vous voulez vraiment. Tout dépend de ce que vous êtes venu chercher devant Dieu le Père. Alors dites-le. Dites-le, Seigneur, je suis venu vivre par la foi. Je suis venu changer ma situation. Je suis venu pour que, Seigneur mon Dieu, tu changes mon histoire. Je suis venu, Seigneur mon Dieu, pour que tout ce que je suis en train de vivre change une bonne fois pour toutes. Je suis venu, Seigneur mon Dieu, pour grandir dans ma foi. Oui, si je veux, Seigneur mon Dieu, être dans ta présence, c'est parce que, Seigneur mon roi, je veux, Seigneur mon Dieu, grandir. Oui, je veux manifester ma destinée. Je veux manifester le projet que tu as pour moi. Je veux manifester, Seigneur mon Dieu, le plan que tu as mis à l'intérieur de moi. Si je suis venu, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, c'est parce que je veux vivre la vie que tu m'as promise. Oui, Seigneur mon Dieu, tu m'as dit que tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier, c'est la raison pour laquelle tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, afin qu'il meure, Seigneur, à l'œuvre de la croix pour moi. Alors je veux que la croix parle en ma faveur. Mes amis, Demandez que la croix parle pour vous maintenant. Demandez que le sacrifice à la croix parle pour vous maintenant. Oh Seigneur mon Dieu, écoute la parole de tes enfants. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière de leur cœur. Écoute ce qui sort de leur bouche, Seigneur. Exauce maintenant la prière de tes enfants. Exauce maintenant, Seigneur mon Dieu, que cette personne qui est couchée, mon Dieu, par terre, qui est couchée, mon Dieu, sur un lit d'hôpital, soit visitée maintenant. Et que, Seigneur mon Dieu, sa délivrance soit immédiate, Seigneur. Que cet esprit de mort, que cet esprit de maladie, que cet esprit de souffrance, que cet esprit de destruction soit lui-même maintenant détruit dans sa vie, brisé dans sa vie. Oui, Seigneur, arrache ce mal, Seigneur mon Dieu, depuis la racine, Seigneur mon roi, afin que plus jamais il ne se manifeste dans la vie de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, que cette personne qui ne trouve plus la force de prier, cette personne qui ne sait plus où aller, tellement les nouvelles sont mauvaises. On ne sait plus, Seigneur, dans quelle église, vers quelle église se diriger. On ne sait plus à quel pasteur, Seigneur, faire confiance. On ne sait plus, Seigneur mon Dieu. Oui, papa, montre le chemin à tes enfants. Montre le bon chemin, Seigneur mon roi. Montre ce chemin afin que tes enfants, Seigneur mon Dieu, se retrouvent dans ta maison. Seulement dans ta maison. Ah, Seigneur mon Dieu, que tes enfants, mon Dieu, fasse une véritable rencontre avec toi, afin que seul ton nom soit glorifié pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant, je te demande maintenant, Seigneur mon Dieu, de bénir ce moment. Bénis, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous allons faire ce soir, afin que, Seigneur mon Dieu, tu viennes à être glorifié, que tu viennes à être exalté, que tu viennes, Seigneur mon Dieu, à recevoir maintenant nos prières pour l'honneur et la gloire de ton saint nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen, amen et amen. Amen, amen. Alléluia.
Soyez bénis, mes amis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Soyez les bienvenus. Bonsoir à vous. C'est dimanche. Amen. Nous allons faire la prière pour bénir, pour ouvrir les portes, pour bénir la semaine dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour que cette prière soit d'une efficacité. Amen. Pour que cette prière soit totalement efficace, mes amis, nous allons utiliser 2 passages de la Bible que nous allons lire ensemble et nous allons voir comment on débloque sa vie financière, professionnelle, comment on débloque sa destinée ce soir encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Et surtout comment on établit une véritable alliance durable avec Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir Ilona. Bonsoir, bonsoir aux personnes. Bonsoir Jojo. Bonsoir aux personnes qui nous ont rejoints. Bonsoir aux personnes qui ont tapoté. Bonsoir Enfant BG. Bonsoir Simon. Bonsoir, merci beaucoup pour la republication. Bonsoir Lily. Bon, on s'est eu au téléphone tout à l'heure. Bonsoir Catherine. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alléluia, merci pour les suivis, merci Maria, merci Revive, merci beaucoup dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Nous allons enchaîner, amen, nous allons enchaîner Agé, si vous connaissez Agé, le livre de Agé, dans le nom de Jésus. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des cœurs en commentaire, mes amis, pour que TikTok nous donne de la visibilité et que d'autres personnes se joignent à nous dans le nom de Jésus. Commentez des cœurs, mettez des amen, mettez. Si vous avez des questions aussi, évidemment, si vous avez des questions, posez des questions, amen, tapotez, partagez. Vous allez voir, c'est aussi servir l'Éternel, c'est aussi une offrande. Amen. Merci, 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 Enfant BG. Agé, le livre d'Agé, Agé est un prophète, il fait partie des derniers prophètes de la Bible, donc juste un peu entre, il est coincé entre Habakkuk, Sophonie et Agé avant Zacharie. Amen. Si vous y êtes, vous me faites des OK. Agé chapitre 1, vous me faites des OK. Et dès que je vois 2 OK, moi, je lis au nom de Jésus. On va lire du verset 2 au verset 11. Un OK, voilà ça. Ça, c'est comme ça qu'on ouvre sa Bible. Chap, chap. Agé chapitre 1, verset 2 au verset 11. Bonsoir Silence, merci. Merci de ta présence. Merci. Merci pour les tapotages. Merci pour les commentaires. Merci pour les partages. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Jocelyne, bonsoir. Il y a du monde car merci pour le suivi. Bonsoir Lumière, merci. J'ai un seul OK. Bakary, bonsoir. Sonia, bonsoir. Un deuxième OK, je lis. Agé chapitre 1, Agé, amen, gloire à Dieu. Au nom de Jésus, je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Mes amis, c'est un conseil que je vous donne. J'en profite parce que j'y pense, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir, shalom. Si avant de commencer à lire la Bible, mes amis, vous voulez lire la Bible, que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir, peu importe à quel moment vous voulez lire la Bible. Amen. Avant de commencer à lire, n'hésitez pas à dire « Je lis la parole au nom puissant de Jésus ». Amen. Voilà, comme ça, vous êtes tout de suite couvert par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous allez voir aussi, ça va vous aider à beaucoup mieux lire la Bible et à être accompagné par le Saint-Esprit dans votre lecture. Amen. Petit tips, comme ça, cadeau dimanche. Amen. Donc, je lis la parole dans le nom puissant de Jésus. Peut-être certains avaient déjà remarqué que je le faisais, mais là, je vous le dis officiellement. Amen. Verset 2, je lis au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, donc l'Éternel il dit que le peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Verset 3. C'est pourquoi la parole fut adressée
leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Donc Dieu s'est dit, il était dans les cieux, et il s'est dit, mais le peuple dit que le temps n'est pas venu pour rebâtir la maison de lui l'Éternel. Donc, à cause de ce qui s'est dit, de ce que le peuple se disait, il a parlé au prophète Agé. Et il lui a donné un message pour que le prophète aille donner le message au peuple. Suivons bien. Amen. Alléluia. C'est ça la situation. Donc, c'est ça qu'on appelle une prophétie. Vous qui cherchez les prophéties, c'est ça qu'on appelle la prophétie. Amen. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrisées? Quand cette maison est détruite, donc ça c'est la parole que Agé prononce de la part de l'Éternel. Ce n'est pas un enseignement qu'il donne, ce n'est pas une morale qu'il fait, ce n'est pas une leçon, amen, ce n'est pas un jugement et encore moins une condamnation. Il ne fait que prononcer les paroles que l'Éternel a mis dans sa bouche. Amen. Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Merci, merci pour les tapotages. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ici, le Seigneur fait comprendre aux enfants de Dieu qui sont à gage. Donc, ils ont une gage. Donc, ça veut dire qu'ils lui doivent quelque chose pour faire court. Le salaire, ça veut dire la rémunération de celui qui doit quelque chose, tombe dans un sac percé. Ça veut dire que le peuple ici, quand il semait et qu'il recueillait, le temps de quitter le champ et d'arriver à la maison, ils perdaient la moitié de leur moisson. Pourquoi? Parce que leur sac était percé. Évidemment, c'est spirituellement que le Seigneur est en train de parler ici. Il parle du fait que quand tu n'es pas en règle devant lui, quand ta vie n'est pas en règle devant l'Éternel, tout ce que tu vas travailler, le produit de ton travail ne te permettra pas de te développer. Tu seras toujours en perte. Tu seras toujours en train d'échouer. Tu seras toujours en train d'avoir moins que ce que tu pensais obtenir. Amen. Donc, tu sèmes beaucoup, donc tu travailles beaucoup, mais tu vas recueillir peu. Tu vas beaucoup faire d'efforts. Tu vas beaucoup travailler. Tu vas dépenser énormément d'énergie, mais le retour sur investissement sera peu. Tu vas manger, ça veut dire que tu vas consommer des choses. Vous voyez, parfois, il y a des personnes qui sont comme affamées de la vie. Vous voyez, ils ont toujours envie ils sont insatiables de la vie. Ils ont un appétit vorace. Ils sont insatisfaits. Ils ont, comme on dit, l'éternel insatisfait. Vous connaissez cette expression? L'éternel, ça veut dire qu'aujourd'hui, il obtient ci, ce n'est pas assez. Elle a 50 chaussures, ce n'est pas assez. Elle a 50 sacs, ce n'est pas assez. Elle lui faut toujours la dernière tendance. Vous pensez que c'est un effet de mode, mais en vérité, c'est que ton âme ne se rassasie pas. Tu as une belle maison, c'est pas assez. Tu as un joli mari, ce n'est pas assez. Ta maison est remplie de tout un tas de choses. C'est ça ici que la Bible dit que tu manges. Ce n'est pas seulement manger de la nourriture, sans compter ceux qui mangent leurs émotions. Ils passent leur temps à manger, là vraiment de la nourriture. Tout le temps, ils ont faim. À l'intérieur d'eux, ils
Ils sont insatiables. Leur vie ne leur satisfait jamais. Ça aussi, c'est parce que spirituellement, tu es à gage. Ton sac est percé, ta vie a des trous. Même quand tu manges, on dit, mais tu manges comme un ogre. Tu es comme un trou sans fin. Ta vie est comme un trou sans fin. Ta vie avale tout un tas de choses et c'est jamais assez. Jamais assez. Pareil, tu bois, tu n'es pas désaltéré. Amen. On peut le voir aussi dans le sens figuré ou dans le sens propre. Amen. Et surtout ici, c'est d'abord spirituel. Alléluia. Mais on le voit aussi dans le sens physique. Il y a des personnes, mes amis peuvent boire des quantités de boissons alcoolisées. Et ils n'en sont jamais fatigués. Vous pensez que c'est pour s'amuser. C'est une façon de s'amuser. Ah, je vais en soirée. Vous aimez aller en soirée. Vous aimez aller dans les boîtes. Vous aimez le divertissement. Vous aimez tout ce qui est agitation. Vous pensez que c'est normal. Vous pensez que, mais non, c'est la vie. On profite de la vie. Non, mes amis, ce n'est pas profiter de la vie, c'est parce que à l'intérieur de toi, il y a un trou noir qui a soif, qui a faim. Il a besoin d'être comblé et tu ne parviens pas à le combler. Tu penses que c'est normal d'avoir des gros yeux sur la vie, de toujours désirer. Tu ne peux pas t'asseoir et être satisfait ou satisfaite de ta vie. Non, tu es toujours à la recherche de quelque chose pour combler quelque chose. Tu as besoin de combler quelque chose. D'autres appellent ça le vide affectif. D'autres appellent ça la vie. Non. Ici, la Bible l'écrit noir sur blanc. Le salaire de celui qui est à gage, mes amis, il tombe dans un sac percé. Ta vie est un sac percé. Ta vie est un sac percé. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Est-ce que tu es en train de retrouver ces comportements? D'autres, en psychologie, on va les appeler les borderline. Ah, tu as un profil borderline. Mes amis, ce n'a rien à voir avec le fait d'un profil. Oui, dans la psychologie, ça porte un nom. Mais spirituellement, ta vie est à gage. Amen. Alléluia. Donc ici, le peuple avait un gage envers Dieu. Il y a quelque chose que les enfants de Dieu devaient faire. Et beaucoup d'entre nous, amen, beaucoup méditer la parole pour ne pas être contrôlés. Amen, gloire à Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons ce comportement-là et nous sommes à gage. Merci, merci. Merci beaucoup. Nous sommes à gage devant l'Éternel. Amen. Nous avons fait un vœu envers Dieu. Nous avons donné une promesse à Dieu. Nous avons dit, Seigneur, je vais faire telle chose pour toi. Seigneur, je vais marcher comme toi tu veux. Seigneur, maintenant, je vais accomplir ma destinée avec toi. Je vais m'engager dans ma vie spirituelle. Mais le problème, c'est que nous ne tenons pas notre parole. Nous ne sommes pas fidèles à ce que nous-mêmes nous avons dit à Dieu et nous tombons à gage. Pourquoi est-ce qu'ici les enfants de Dieu sont à gage? Parce qu'ils ont dit au verset 4, si vous l'avez lu, est-ce le temps pour vous d'habiter des maisons lambrisées quand cette maison est détruite? Donc, normalement, leur priorité était de reconstruire la maison de l'Éternel. Mais ils ont choisi de prioriser leur propre maison. Au lieu de bâtir le temple de Dieu que tu es, que je suis, tu choisis de bâtir ta propre maison. Ça veut dire de choisir de bâtir ta propre vie selon les critères de ce monde. Ta priorité, c'est d'avoir une belle voiture. Ta priorité, c'est d'avoir un beau travail. Ta priorité, c'est de gagner beaucoup d'argent. Ta priorité, c'est de montrer à quel point tu as réussi. Ta priorité, c'est le mariage. Tu ne priorises pas Dieu et la maison de Dieu qui est détruite en toi.
Tu ne priorises pas ta relation spirituelle avec Dieu. Tu ne mets pas Dieu au centre de ta volonté. Tu ne mets pas ta relation intime avec Dieu. La recherche du Saint-Esprit, bâtir une vraie relation avec Dieu, ce n'est pas ta priorité. Si tu pars en prière, tu vas à la prière pour demander quelque chose à Dieu. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, je veux ça. Seigneur, il faut que tel contrat soit signé. Seigneur, touche le cœur de mes partenaires pour qu'ils investissent dans mon entreprise. Seigneur, touche les clients pour qu'ils achètent ma marchandise. Seigneur, touche. Donc, il faut toujours que Dieu fasse quelque chose pour toi, mais jamais tu ne prends le temps de construire le temple de Dieu que toi-même tu es censé être. C'est toi qui es censé être le temple, mais ce n'est pas ta priorité. Ce n'est pas ta priorité. Le temps de construire la maison de Dieu, tu le mets à côté. Et d'abord, ta priorité, c'est moi, ma promotion, mon travail, mon mariage, mes enfants, ma maison, mes chaussures, mes sacs, mes perruques. Ta priorité, tu déplaces tes priorités. Tu es à gage. Et tout ce que ta vie va produire, ce ne sera que le 1/4 que tu vas réussir à manger. Parce que tu es à gage et ta vie est un sac percé. Alléluia. Alléluia. Que cela ne soit pas votre partage. Au nom puissant de Jésus. Agé, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes à Agé chapitre 1. Nous sommes maintenant au verset 7. Je vais lire le verset 7 au verset 11 dans le nom puissant de Jésus. Je lis la parole. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez, mes amis, comment est-ce que vous êtes en train de vivre. Considérez vos voies. Considérez la manière dont vous considérez les choses de Dieu. Considérez vos pensées, considérez vos émotions, considérez vos intentions, considérez votre conscience, considérez vos voies. Comment est-ce que vous êtes en train de construire votre relation avec Dieu? Considérez, dit la parole. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de marcher selon une doctrine. Ce n'est pas de marcher selon, mes amis, une religion. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église. Non, le Seigneur n'est pas une religion. Le Seigneur Jésus n'est pas l'église physique. Le Seigneur Jésus n'est pas le fait d'être un fréquentateur d'une église. Mais c'est la manière dont je considère mes voies, ma relation avec Dieu, qui fera la différence, qui fait la différence et qui fera la différence. Amen. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Montez sur la montagne, mes amis, c'est de présenter votre vie à Dieu. C'est de présenter, de préparer l'autel du sacrifice sur lequel vous-même vous serez le sacrifice. C'est vous-même ici. Montez et apportez du bois. Amen. Et bâtissez la maison. Sacrifiez pour la construction de la maison. Construisez votre relation avec Dieu. C'est ça que le Seigneur ici, il vous demande. Il vous demande de prioriser la maison de l'Éternel à bâtir, à construire. Venez à lui et cherchez une vraie relation avec Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, je veux marcher selon ta volonté. Je veux construire la maison. Je veux être le temple du Saint-Esprit. Je veux être ta maison. Je veux être ton lieu d'habitation, Seigneur. Alors bâtis-moi. Bâtis-moi en toi, Seigneur. Oui, montre-moi comment construire ma relation avec toi. Et il dit quoi? J'en aurai de la joie. C'est ça qui fait plaisir à Dieu. Ce n'est pas de vous donner des mariages qui fait plaisir à Dieu. Ce n'est pas de vous donner des châteaux. Ce n'est pas de vous donner des entreprises. Ce n'est pas de faire de vous de belles femmes ou de jolis garçons. Ce n'est pas ça qui donne de la joie à Dieu. Voici ce qui donne de la joie à l'Éternel.
Et voici ce qui le glorifie, c'est que vous deveniez son lieu d'habitation, c'est que vous fassiez de lui votre priorité, voilà, ce que vous fassiez de lui votre priorité. Il faut que l'Éternel soit votre priorité. C'est ça qui le glorifie, c'est ça qui fait qu'il est en joie. Ce n'est pas de vous voir être marié qui rend Dieu heureux. Ce n'est pas le fait d'être, je sais pas, mes amis, comment le Seigneur vous a été expliqué. Voici ce qui donne de la joie à Dieu. Amen. C'est que vous ayez une relation certaine avec lui, une véritable rencontre, une véritable relation. Alléluia. Verset 9, je lis au nom de Jésus. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Mes amis, ne travaillez pas pour votre ego, pour remplir le calendrier et les exigences de ce monde ou de cette société. Vous n'êtes pas en concurrence dans cette société. C'est la société qui a mis les personnes en concurrence, mais Dieu ne nous demande pas d'être en concurrence les uns envers les autres. C'est la raison pour laquelle il y a la convoitise. C'est la raison pour laquelle il y a les jalousies. C'est la raison pour laquelle les uns veulent la place de l'autre ou la vie de l'autre. Mais ce n'est pas un projet biblique. Ça n'a jamais été un projet de Dieu que les gens soient les uns contre les autres ou alors que les uns contre les autres soient en compétition. Ce que Dieu y veut, c'est que nous venions à construire, à bâtir la maison de Dieu en nous. Mais ce que nous faisons, c'est le contraire. Nous détruisons la maison de Dieu. Nous détruisons le temple de Dieu qu'il a mis à l'intérieur de nous. Nous détruisons nos âmes. Nous laissons nos âmes s'attacher à des choses vaines. Nous détruisons nos âmes parce que nous aimons la convoitise de ce monde. Mes amis, nous allons prier pour les bénédictions pour la semaine, pour ouvrir les portes. Mais ça ne doit pas être votre priorité. Les portes que Dieu il ouvre ces portes pour que vous soyez bénis afin que son nom soit glorifié. Il ouvre les portes de votre vie parce que d'abord vous avez une relation avec lui, parce que vous êtes son enfant, parce que vous l'aimez lui avant d'aimer sa capacité à vous donner des choses. C'est pour ça que les chrétiens de notre siècle ne reçoivent pas beaucoup de choses de Dieu, parce qu'ils veulent des choses de Dieu, mais ils ne veulent pas Dieu. Vous voulez les choses de Dieu, mais vous ne voulez pas Dieu. Est-ce que c'est possible? Vous vous empressez pour vos maisons. Vous vous empressez. Quand c'est pour aller travailler jour et nuit parce que vous voulez débloquer votre crédit immobilier, vous allez travailler. Quand c'est pour payer des vacances, vous allez travailler, vous prenez tout votre temps, vous ne sentez pas la fatigue. Vous êtes capable de travailler matin, midi, soir, tant qu'il y a des missions. Vous allez travailler. Si dans votre travail, on dit les heures supplémentaires sont payées, vous allez travailler parce que vous voulez gagner cet argent. Vous avez un projet qui vous concerne. Mais si là, on vous dit, non, on va prier, chercher uniquement la présence de Dieu, uniquement le Saint-Esprit, veillez de prière du Saint-Esprit, vous êtes fatigué. Vous n'avez pas une minute à accorder à Dieu. Vous n'avez pas une minute pour être dans sa présence. Si on vous dit là maintenant, vous allez prier que pour chercher le Saint-Esprit, vous n'allez pas envoyer le feu, vous n'allez pas chasser les démons, vous n'allez pas envoyer des boules de flammes aux sorciers, vous n'allez pas prier contre des envoûtements. Oui, il vous faudra moins de 5 minutes avant de dormir.
Mes amis, nous sommes aujourd'hui, nous allons terminer ce premier trimestre de l'année 2025. Premier trimestre qui est passé comme ça, passé, fou. Il est passé, mes amis. Premier trimestre, terminé comme ça. Amen, gloire à Dieu, que le Seigneur te délivre de ces choses, que le Seigneur lui-même vienne te montrer le chemin. Amen. Donc, nous voyons à quel point il est difficile pour Dieu de nous bénir. Pas parce qu'il ne veut pas, pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que nous-mêmes, nous sommes une barrière à nos propres grâces et nos propres bénédictions. Nous-mêmes, nous empêchons Dieu de nous bénir. Nous empêchons la manifestation du pouvoir de Dieu dans notre vie. Amen. Verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Mais voilà, tu ne peux pas prospérer sur cette terre des hommes et jouer à cache-cache avec Dieu. Ce n'est pas possible. La terre obéit à son Créateur. La terre, le ciel et la terre, les mers, la création tout entière, contrairement à nous, obéit au doigt et à l'œil à son Créateur. Mais oui, les nuages, la pluie, mes amis, l'herbe obéit au doigt et à l'œil à son Créateur. Eux, ils n'ont pas le libre arbitre. Non, eux, ils obéissent pile. Quand Dieu, il dit pas elle, ce sera pas elle, point barre. Quand Dieu, il dit pas ici, ce sera pas ici, point barre. Même si tu redoubles d'efforts, même si tu pries, même si tu as un bon cœur, même si tu es gentil, même si tu es comment, tu n'as fait du mal à personne, mes amis, ce sera un non catégorique. C'est ce que dit ici. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Il n'y a rien qui va se manifester dans ta vie. Tu auras beau souffrir, tu auras beau dire à Dieu, Seigneur, je souffre. Tu vas chercher la pitié de Dieu, tu vas chercher la pitié des hommes. Personne n'aura pitié de toi. Personne ne prendra cas de ta vie. Personne, mes amis. Observez ce monde. Vous pensez que les gens souffrent par hasard. Il y a encore des gens qui ont cette phrase totalement naïve, cette phrase d'ignorance totale qui disent « Ah, si Dieu existe, pourquoi les gens souffrent ?» Mes amis, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas que les gens souffrent, mais c'est bien parce que Dieu existe que les gens souffrent. Parce que les gens, mes amis, ont le cœur serré, tourné vers le mal, tourné vers la désobéissance, tourné vers l'insoumission à la parole de Dieu. Les gens veulent faire comme eux ils veulent. Nous tous, nous voulons faire comme on veut. Nous tous, nous voulons que Dieu soit notre serviteur. Nous tous, même moi qui vous parle. Même moi qui vous parle, je veux que Dieu fasse ma volonté. Vous voulez que Dieu fasse votre volonté. Ce qui vous arrangerait aujourd'hui, là, c'est que demain matin, vous vous réveillez et que en allant checker votre compte bancaire, vous retrouvez une grosse somme d'argent et que la banque vous dise « Ah, on ne sait pas comment ça s'est retrouvé dans votre compte. En tout cas, c'est pas grave. Gardez. » C'est là que vous allez croire que Dieu existe. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Pour que Dieu vous prouve qu'il existe, vous voulez que Dieu vous donne un mari grand, riche, beau, intelligent et qui va vous déverser des bijoux en or, des bijoux en diamant. C'est ça que vous voulez. C'est ça votre vrai rêve. Vous ne voulez pas faire comme Dieu lui veut. Vous voulez que Dieu lui fasse comme vous voulez. Nous tous, mes amis. Mais moi, je suis sincère, je le reconnais. Je suis humble, je le reconnais.
Mais est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous acceptez que oui, Seigneur, je veux que tu fasses ma volonté et moi, je ne veux pas faire ta volonté? Est-ce que vous le reconnaissez, mes amis? Il est temps de le reconnaître parce que c'est le premier pas de la repentance. C'est d'accepter que vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu, que la situation dans laquelle vous êtes, elle est due au fait que vous êtes un sac percé, vous êtes à gage et que tout le salaire, toute la rémunération de vos grâces, de vos bénédictions tombe dans un sac percé. Du coup, vous mangez des miettes. Et sans compter le diable qui vient saisir, parce que lui c'est un opportuniste, il vient, il en profite pour vous accuser, pour écrire des mandats d'arrêt contre vous dans le royaume des cieux. Et vous êtes paralysé, votre vie est paralysée, parce que là où vous-même vous êtes à gage, le diable vient encore rajouter ses accusations et il ne vous reste rien. La Bible dit qu'on prendra même à celui qui n'a pas, le peu qu'il n'a pas, on va lui prendre. Même ça, même le peu qui vous restait, le diable va venir vous le voler et il n'y aura personne pour vous délivrer. Et vous allez dire, mais où est Dieu? Ce n'est pas que où est Dieu, vous êtes à gage, mes amis. Vous devez quelque chose à Dieu. Vous avez une dette. Vous avez une dette spirituelle. Vous avez une créance dans les cieux. Vous devez quelque chose dans le monde spirituel. Vous devez, et ce n'est pas la peine d'aller le payer à vos grands-parents, vos ancêtres, ou dans le pays de mes origines. On dit souvent quand une personne enchaîne une certaine série de malheurs, on lui dit, ouh, tu dois quelque chose au village. Tu dois faire des excuses au village. Mes amis, ce n'est pas au village qu'il faut le faire. C'est devant Dieu qu'il faut le faire. C'est le moment pour vous de prendre une enveloppe et d'aller devant Dieu, de trouver la première église. Amen. De trouver un pasteur en qui vous avez confiance et de dire, pasteur, je veux payer ma gage. Je veux que Dieu me pardonne de tout ce que j'ai fait pour que ma vie soit autant bloquée. C'est le moment pour vous, mes amis. Ce n'est pas au village, ce n'est pas vos ancêtres. Vos ancêtres, c'est qui? C'est à Dieu qu'il faut le faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Francia, je te fais monter. Tu me dis que c'est pour une question. Verset 11, pendant que Francia monte, peut-être qu'elle a une question. Verset 11, je lis au nom de Jésus. J'ai appelé la sécheresse sur le pays. Le pays, c'est vous. Hein. Francia, c'était une erreur. Ok. J'ai appelé la sécheresse sur le pays. Donc, le pays ici, remplacé par votre nom de naissance. Là où c'est écrit pays, vous mettez votre nom. Amen. Sur les montagnes. Amen. Sur les blés, le mou, sur l'huile et sur ce que la terre peut rapporter. Sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Voilà. Vous êtes bloqué de partout. Parfois, vous pensez que c'est le diable qui vous bloque. Des fois, c'est parce que Dieu même est fâché contre vous. Vous devez quelque chose à Dieu. Donc, il appelle la sécheresse. Votre vie est sèche de partout. Il n'y a rien qui donne. Il n'y a rien qui donne, mes amis. Même trouver un pauvre CDI, même des missions d'intérim, même les gardes d'enfants. Vous cherchez à garder, faire du babysitting. Vous ne trouvez pas. Vous cherchez un travail, mais des plus simples. Allez cueillir. Normalement, le 1er mai arrive bientôt. Allez cueillir, allez cueillir ne serait-ce que les muguets. Amen. Vous ne trouvez pas. Tout ce que vous voulez faire. Il y a la musique, user. User, il y a la musique. User. Oh Seigneur. Regarde descendre, user. Il y a la musique. Alléluia.
Alléluia. Donc, il y a tout qui est bloqué, mes amis. Tout est bloqué. La sécheresse, l'improductivité, mes amis, la stérilité, la mort sur vos affaires. Tout vous tombe, tout tombe en miettes, tout tombe en lambeaux. Vous n'avancez pas. Le pays dont votre vie est bloquée, votre vie est sec, votre vie est sèche. Les montagnes, là où vous vous retrouvez, les montagnes sont difficiles. Le blé disparaît, le moudon, tout ce qui manifeste la bénédiction physique et matérielle, tout est sec. Tout, il n'y a rien qui donne. Il n'y a rien qui donne, mes amis. L'huile, même l'huile, mes amis, même l'huile, il n'y a pas d'huile dans votre vie. L'huile ici représente le Saint-Esprit, amen, pour nous. Mais ici, l'huile, ça va être tout ce qui est ta joie de vivre, parce que les fruits du Saint-Esprit, c'est la joie, la paix, la bienveillance, hein, tout ça, la patience. Donc, tout ce qui contient, tout ce qui correspond à vos émotions sont asséchées, vous n'avez plus la joie de vivre, vous n'avez plus le bonheur, vous n'avez plus, donc tout disparaît dans votre vie. Tout ça pourquoi? Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé, mes amis. Peut-être vous êtes en train de vous demander, mais quelle est la porte par laquelle les ennemis sont passés pour vous voler, pour vous détruire, pour détourner, pour vous dépouiller de vos grâces, de vos bénédictions, de vous dépouiller de votre bonheur? Le Seigneur vient de vous répondre, mes amis. Le diable vient dans un second temps. Le diable, il vient dans un second temps, mes amis. Mais d'abord, souvent, il y a une faille. Et cette faille, c'est notre relation avec Dieu qui a un problème. C'est ma relation avec l'Éternel qui est problématique. Nous l'avons vu avec le roi Saül. Le roi Saül a d'abord désobéi à Dieu. C'est là que Dieu l'a rejeté et le Saint-Esprit est sorti de lui. Bien sûr, ça se voit que tu n'étais pas là ces jours-ci parce que c'est le propos même dont nous avons parlé ces jours-ci. Ah, vraiment, tu n'étais vraiment pas là, hein? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Tu vas rattraper. Il faut aller, oui, voilà, il faut aller regarder sur YouTube. C'est ce que j'allais dire. Voilà, il faut aller regarder sur YouTube. Alléluia. Ah, bonsoir Baba, bonsoir. Comment allez-vous? Ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Amen. Donc, avant que le diable ne vienne, mes amis, nous-mêmes, nous créons d'abord comment on appelle, une occasion, une porte. Nous ouvrons une porte. C'est la désobéissance à la parole de Dieu qui ouvre la porte. Vous allez me dire, donc tout le monde est touché par le diable parce que les personnes ont d'abord désobéi? Oui. Avant qu'on vous envoûte, mes amis, avant que quelqu'un ne vous lance une malédiction, avant qu'une personne ne fasse la sorcellerie contre vous, avant qu'une personne, mes amis, invoque votre nom dans les ténèbres et que ce démon vienne à travailler dans votre vie, mes amis, il faut d'abord que vous-même, vous ayez une relation rocambolesque ou inexistante avec Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle les choses de ténèbres touchent facilement les personnes autour de vous. Pourquoi? C'est parce que d'abord, cette personne elle-même, soit déjà elle ne connaît pas Dieu, elle n'est pas convertie, elle vit sa vie au hasard. Voilà, elle vit sa vie au hasard, elle sait pas qu'il y a un Dieu. La seule façon, le seul moment où elle a entendu parler de Jésus, c'est parce que on vanne le mec qui a les longs cheveux. On est là, ah Jésus, le mec qui marche sur les eaux, ah Jésus, ah mais Jésus, c'est pas le gars qui a tourné l'eau en vin. C'est la seule fois où elle connaît Jésus, elle entend parler de Jésus que dans ces situations-là. Donc cette personne, elle a aucune relation avec Jésus.
Elle ne sait pas c'est qui Dieu. Et d'autres qui ne s'intéressent pas, qui disent, oh, moi les religions. Oh, moi les religions. Oh, non, moi les religions. Ça tue les gens. Oh, moi les religions. Donc, cette personne-là, mes amis, comment vous voulez que elle soit protégée par Dieu quand les démons vont se lever contre elle? Amen. Elle vit déjà sous une malédiction, dans le sens où elle est en totale désobéissance envers la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez le mécanisme. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne connaissait pas Dieu avant que ça nous exempte de la désobéissance. Parce que si vous êtes un peu au courant, normalement, d'ailleurs, c'est la première des choses qu'un être vivant, un être humain vivant en société est censé savoir. Hein? Il y a une expression populaire qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ce n'est pas parce que j'arrive dans un pays et que je ne sais pas que telle pratique est hors la loi que quand je vais pratiquer cette chose, ça va m'exempter de la condamnation qui va avec le fait de ne pas faire comme il faut. Vous voyez un peu? Il en est ainsi pour les choses spirituelles, mes amis. Personne n'arrivera au ciel, amen, et dira à Jésus, ah mais moi je ne savais pas. Mes amis, la Bible, comme je disais l'autre jour, c'est le livre le plus vendu sur la planète Terre depuis des décennies. La Bible est le livre le plus connu de la création. La Bible, mes amis, aujourd'hui, il y a même des Bibles à 1,50 €. Il y a des Bibles, moi je les aime pas parce que c'est écrit dans un français de l'école maternelle, moi j'aime pas ça. Mais tout le monde est capable de trouver une Bible. Tout le monde est capable de trouver une Bible. Tout le monde. Amen. Il y a même des Bibles écrites en langue. Hein? Il n'y a pas ta Bible, la Bible de ta langue existe quelque part. Elle existe quelque part. Donc, nul n'est censé ignorer les lois de la société, déjà d'une. Alors, nous tous, nous ignorons largement le code, hein? Le code juridique, le code pénal, le code civil, le code, nous tous. Amen. Personne à part, sauf si tu as fait des études de droit, aucun d'entre nous n'est capable de citer un article de loi. On ne fait même pas la différence entre un article de loi et un décret et je ne sais pas quoi. On ne fait même pas la différence. Alors, à plus forte raison, les choses spirituelles. On est ignorant. On est ignorant. On ne sait même pas qu'il y a une loi. On ne sait même pas que nous sommes tous soumis à la même loi, indépendamment de notre croyance, indépendamment de notre région où nous vivons, indépendamment de ce que nos parents nous ont dit ou pas. Je ne pourrais pas arriver au ciel et dire, oui, mais moi, mes parents ne m'ont jamais enseigné Dieu. Ah, mais ça ne marchera pas. Ce ne sera pas un joker, les gars. Ce ne sera pas un joker. Ce ne sera pas une excuse. Alors, à plus forte raison, nous qui connaissons la loi, nous qui lisons la Bible, nous qui avons déjà été une fois à l'église, nous qui connaissons à peu près Jésus, on est foutus, mes amis. C'est la raison pour laquelle je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que tu joues avec ta relation avec Dieu? Pourquoi est-ce que tu joues avec ta vie spirituelle? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as commencé et à un moment donné, parce que tu as vécu des moments difficiles, tu as lâché? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti lourde ou lourd et tu as lâché? Pourquoi tu fais ça? Comment est-ce que tu vas te justifier? Comment tu vas prendre c'est quelle raison tu vas donner? J'aimerais que on prépare un peu ce jour-là ensemble. Tu vas expliquer comment. Ah oui, mais Seigneur, c'est parce que j'avais trop de problèmes. Celui qui me fortifie, j'ai écrit dans ma parole, j'étais laissé un témoignage. Oui, tu connais le livre qui s'appelle Bible? Oui. Testament? Oui, tu connais? Ah, ok. Bah, dans le testament, j'ai écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu as cherché à ce que je te fortifie? Non, mais c'est pas ça. Attends, réponds d'abord.
Objection, votre honneur. Objection, rejetée. M'as-tu demandé de te fortifier? M'as-tu demandé de te fortifier? Oui, mais c'est parce que Seigneur, j'avais beaucoup de problèmes. Tu comprends, je n'allais pas bien. Ah, c'est pour ça que j'ai donné une parole par mon serviteur. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je t'exaucerai et tu me glorifieras. M'as-tu invoqué? Ouais, mais Seigneur Jésus, que voilà, écoute, m'as-tu invoqué? Oui, mais bon, c'est pas ça, c'est que, écoute, m'as-tu invoqué? Objection, votre honneur. Objection rejetée. Mes amis, ne jouez pas. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas... Je sais pas comment vous... je sais pas. Je sais pas comment vous prenez ça. Je sais pas si vous pensez que comme c'est des choses invisibles, c'est des choses imaginaires, c'est des choses que quelqu'un a inventées, comme les gens disent, de toute façon, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Peut-être vous vous dites, non, c'est un truc qu'on a inventé. Mes amis, la loi spirituelle, elle est là. Il suffit de contempler la création. Il suffit de regarder la création, comment elle réagit. Regardez le mécanisme, la technologie qui est mise en pratique jour après jour. Regardez comment la création, votre corps réagit à la création. Regardez comment votre vie réagit à la création. Regardez les manifestations de l'invisible. Regardez vous-même, contemplez. Contemplez un coucher du soleil, contemplez un lever du jour, contemplez la pluie, contemplez les saisons. Mes amis, cette technologie, elle n'a pas été inventée. C'est une loi. C'est une loi qui est mise en pratique de manière ordonnée, de manière disciplinée. Mais nous, à qui Dieu a donné son image et sa ressemblance, nous prenons tout ça pour de la blague. Nous pensons que c'est un jeu. Nous pensons que c'est rien. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mes amis, vous êtes par terre. Demandez à Dieu le secours. David a dit, tu es mon secours, papa. Tu es ma forteresse. Tu es mon abri. Je ne compte que sur toi. Seulement toi, tu peux venir à mon secours. Alors, là où vous êtes dans la poussière, demandez le secours de papa et attendez son secours. Attendez le secours de notre Dieu. Attendez qu'il vienne à votre secours dans le nom de Jésus. Attendez qu'il détende sa main, qu'il ait miséricorde de vous. Mais si vous ne demandez pas, vous allez faire comment? Et si vous demandez un jour, vous demandez un jour, 2 jours. Bon, comme c'est vous le patron, vous voulez qu'il vous bénisse en 2 jours, en 3 jours. Seigneur, le temps passe, c'est quand? Seigneur, c'est quand? Seigneur, tu m'as dit de te demander, ça y est, j'ai demandé, bon, c'est quand? Mais vous avez cru qu'il a peur de vous ou quoi? Vous-même, dites-moi. Vous croyez qu'il a peur de vous? Vous croyez que vous l'impressionnez? Vous croyez qu'il tremble? Vous croyez que vous allez faire une prière? Oh Seigneur, si tu ne me bénis pas, je prie plus. Vous pensez qu'il va faire, oh non. Oh Patricia, elle a dit qu'elle va plus prier. Oh non. Gabriel, viens vite, viens vite. Oh. Oh. Viens Gabriel, viens, s'il te plaît, viens vite. Prends une armée, s'il te plaît. Et va répondre à Patricia, sinon elle va plus prier. Mes amis, ça n'arrivera pas. En tout cas, ça n'arrive pas. Ça se passera jamais. Ça se passera pas. Ça se passera pas. Si vous pensez que vous allez faire du chantage affectif à Dieu, ça se passera pas. Ça se passera pas. Ce que vous voulez là, ce fantasme, ça ne se manifestera pas. Ça se passe pas ainsi. Si vous êtes dans le désert, vous attendez que Dieu lui-même vienne vous sortir du désert.
Si vous êtes par terre, vous attendez que Dieu lui-même, à son temps, il vienne vous sortir du parterre. Vous êtes dans la boue, vous restez là dans la boue, vous attendez que Dieu lui-même, en son temps, il vienne vous sortir de la boue. Et vous ne vous plaignez pas. Oh Seigneur, ça fait 5 ans que je suis dans la boue. Oh Seigneur, ça fait 10 ans que je suis dans la boue. Oh Seigneur. Non, ça marchera pas non plus, mes amis. Ça marchera pas. Je sais de quoi je parle. Je connais notre Père. Je le connais. Je l'expérimente. 15 ans, mes amis. 15 ans. 15 ans. Ce n'est pas 2 jours. Ce n'est pas 15 jours. Ce n'est pas 15 mois. Ce n'est pas... Non, 15 années. 15. Je suis là. Vous voyez comment j'ai la banane? J'ai la banane. Je ne lui mets pas la pression. J'attends. J'attends son temps et pendant que j'attends, je fais moi sa volonté. C'est moi qui fais sa volonté. Vous voyez pas comment je suis fatiguée? C'est moi qui fais sa volonté. Je suis fatiguée, mes amis. Je suis fatiguée, vous pouvez pas comprendre. Pourtant, j'ai rien fait, mais je suis fatiguée, mes amis. J'ai ma tête qui chauffe. Mais c'est moi qui fais sa volonté. Vous pensez qu'on prend les vacances? Vous pensez que je pouvais dire, ah Seigneur, aujourd'hui je suis fatiguée. Ah Seigneur, le live d'aujourd'hui, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y aura même quelqu'un? Est-ce que je vais parler à qui? De toute façon, eux-mêmes là, les chrétiens d'aujourd'hui, ils me fatiguent. Nanani. Mes amis, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas, je fais ma volonté. Non, non. Amen. Je suis là. C'est moi qui fais sa volonté. Ce n'est pas lui qui fait ma volonté. C'est pas à lui de faire votre volonté. C'est à vous de faire sa volonté. Si vous ne comprenez pas ce mécanisme, mes amis, c'est normal que vous ayez l'impression que la vie chrétienne est difficile, que la vie chrétienne est lourde, que la vie chrétienne est compliquée. C'est normal. C'est parce que il y a conflit d'intérêts. Il y a vos intérêts et les intérêts de Dieu et ils se battent entre eux et ils se chamaillent à l'intérieur de vous. Parce que vous n'êtes pas disposés à faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alors montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Il a dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Nous allons terminer sur la promesse. Nous allons terminer sur ce que Dieu il va faire pour vous à partir du moment où vous allez manifester la volonté de Dieu. Amen. À partir du moment où vous allez manifester la volonté de Dieu, lui aussi, il va manifester sa propre volonté dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Toujours dans Agé, nous sommes au chapitre 2. Amen. Agé toujours, chapitre 2, du verset 20 au verset 23. Nous allons finir et nous allons faire la prière au nom de Jésus avec ça. Si j'ai des OK, je lis Agé chapitre 2. Dans le désert, je clame, j'élève ma voix. Délivre-moi de cette situation. Amen. J'ai 2 OK. Agé chapitre 2, verset 20, je lis au nom puissant de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé. Le 24e jour du mois, en ces mots. Verset 21. Parle, Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Verset 22. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et les cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. Verset 23.
En ce jour, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Voilà, c'est pas beau? C'est pas magnifique? C'est pas magnifique? Imaginez-vous. Le Seigneur ici, une fois de plus, nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Je vais un peu vous expliquer de quoi ici l'Éternel y parle. Au verset 21, il dit, « J'ébranlerai les cieux et la terre. » Amen. Il parle des choses de l'esprit. Il parle des entités qui gouvernent les cieux, mais pas le royaume des cieux, mais le ciel. Amen. Donc les esprits, nous avons déjà lu qu'il y a des esprits méchants dans le royaume, dans le ciel. Amen. Alléluia. Et ainsi que les esprits qui gouvernent sur la terre, les démons pour dire simplement les mots. Amen. Merci Mifo, merci pour le suivi. Donc le Seigneur il dit ici que celui qui va rétablir sa relation avec l'Éternel, celui-là aura droit à une délivrance spirituelle. Il va ébranler le ciel. Donc les démons qui travaillent dans ta vie, dans le ciel, ils seront ébranlés. Et les démons qui travaillent dans ta vie, sur la terre, seront ébranlés. Il a dit au 22, je renverserai le trône des royaumes. Donc il faut savoir que il y a les types de démons qui s'appellent des démons chefs, qui s'appellent des principautés, qui s'appellent des trônes. Amen. C'est d'eux qu'on parle ici. Parce que en général, derrière le problème que tu es en train de vivre, comme je disais, tu as été désobéissant envers Dieu. Du coup, étant donné que Dieu te tourne le dos, amen, le diable, il vient maintenant saisir et gouverner ta vie. Il vient dominer sur ta vie. Donc, la plupart d'entre nous, nous avons plusieurs types de démons qui peuvent dominer notre vie. D'autres vont nous posséder, d'autres vont nous gouverner de l'extérieur. Amen. Et certains d'entre nous, nous avons carrément des dominateurs sur notre vie, des trônes carrément. Et ça, c'est des démons très, très puissants. Parce que vous voyez, il dit qu'il gouverne des royaumes. Donc ça, c'est souvent les démons des territoires. Vous allez quelque part, vous n'arrivez pas à prospérer. Vous voulez prospérer dans une ville, vous ne parvenez pas. Vous créez une entreprise, vous échouez. Vous créez une deuxième entreprise, vous échouez. Vous créez une troisième entreprise, vous échouez. Vous changez de ville, vous dites non, c'est cette ville qui ne me convient pas. Vous allez dans une autre ville. Mais le problème, c'est que c'est un démon de territoire et parfois son trône gouverne plusieurs royaumes. Amen. Nous avons parlé de comment est-ce que les enfants, les êtres humains, des êtres humains qui étaient dans le Genèse 11, ont réfléchi pour commencer à créer les gouvernements, pour commencer à créer les cités, les villes. Nous avons vu que effectivement les enfants du diable ont commencé à se diviser, à se partager la terre, mes amis. Donc sachez que les frontières, ce n'est pas Dieu qui a créé les frontières, mais c'est les êtres humains possédés jusqu'aux cheveux qui ont créé les gouvernements, les territoires, les nations, les frontières. Donc sur chacune de ces nations, amen, aujourd'hui on appelle ça des pays. Mais avant, ça s'appelait des royaumes. Un peu d'histoire. Amen. Donc, ces royaumes qui sont physiques, pour nous aujourd'hui, sont d'abord spirituels. Et sur chaque royaume qui peut aujourd'hui représenter plusieurs pays pour nous, dans notre siècle, ces royaumes, ils sont gouvernés par un démon qui s'appelle le trône. Amen. Amen. Donc, celui qui a une alliance avec Dieu, l'Éternel lui donne la promesse de détruire les trônes qui fonctionnent dans sa vie, qui le réclament.
Tu as un esprit de limitation. Tu as un esprit de manque d'accomplissement. Tu as un esprit comment on appelle, de progression, de multiplication. Ta terre, elle est sèche. Tu ne produis rien. La terre te refuse ses produits. Le ciel te refuse la rosée. Les montagnes sont maigres. Ton blé est maigre. Tu n'arrives pas à multiplier quoi que ce soit. Tes mains sont sèches. Le produit de tes mains, mes amis, tombe dans un sac percé. Rétablis d'abord ta relation avec Dieu. Reconstruis la maison de Dieu en toi. Reconstruis la maison de Dieu. Monte sur l'autel. Amen. Et là, l'Éternel, il renverse les trônes. Il détruit la force des royaumes des nations. Vous voyez? Il détruit la force des royaumes des nations. Il détruit donc tous les royaumes où tu vas te trouver. Peu importe les types de démons, parce qu'il y a les royaumes, il y a les trônes, il y a les trônes qui gouvernent des royaumes, mais il y a les démons qui gouvernent des nations. Donc tout ça, l'Éternel, il va détruire leur force dans ta vie. Il va détruire leur force. Il va renverser ceux qui sont sur des chars. Les chars, ce sont les guerriers. Ils sont armés jusqu'aux dents. Leur mission, c'est de te détruire. Leur mission, c'est d'aller sur le terrain pour détruire l'œuvre de tes mains. Tout ce que tu veux produire, ils sont là pour renverser, pour détruire tout ce que tu vas faire. Les chevaliers, les chevaux, tout le monde, ils seront tous abattus. Et non seulement ils seront abattus, en plus ils vont se tourner les uns contre les autres et ils vont se tabasser eux-mêmes par l'épée. Mes amis, si ça c'est pas glorieux, est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Je vous pose la question, mes amis, ça en vaut la peine d'investir dans sa vie spirituelle. Ça en vaut la peine de construire sa relation avec Dieu. Ça en vaut la peine. Mes amis, vous passez des moments difficiles, mais je vous assure que ça en vaut la peine de compter sur Dieu. Parce que la situation difficile que tu es en train de traverser, que vous êtes en train de traverser, derrière cela, il y a un démon. Il y a un esprit de l'enfer. Peu importe la situation que tu es en train de traverser, il y a un démon. Ce n'est pas la peine de demander, est-ce que je suis possédé? Tu es possédé. Ce n'est pas la peine, mes amis. Ce n'est pas la peine de dire, oui, mais moi, j'ai jamais manifesté, machin. Mais pour que vous manifestiez, il faut qu'on prie contre le démon pour qu'il vienne à manifester. Mes amis, vous voulez qu'il manifeste pourquoi? Il n'a pas que ça à faire. Il n'a pas que ça à faire de manifester pour un oui ou pour un non. Si tu constates que tu as un problème de sommeil, tu dors mal, ta nuit est agitée. Ou alors quand tu dors, on te poursuit dans tes rêves, on te donne à manger. Si tu te lèves le matin, tu es fatigué. Dans ta vie en général, tu es fatigué. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à te lancer dans tes projets. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu détruis ta propre vie. Tu es contre-productif, tu ne veux pas aller travailler, tu es étudiante, tu ne veux pas aller à l'école, tu es salarié, pour te lever le matin pour aller au travail, c'est difficile. Ou alors le matin tu te dis, ah je m'en fous, ah de toute façon ils vont me payer quoi, ah je m'en fous. Si tu as un esprit de je m'en foutisme, tu es en train d'auto-détruire ta propre vie de tes propres mains. La Bible dit que la femme sage ait bâti sa maison, mais que la folle, elle a détruit de ses propres mains. C'est un démon. Tu choisis mal tes amitiés, tu choisis toujours les rebelles, tu aimes les rebelles, tu aimes les gens qui sont problématiques ou alors tu attires les gens problématiques. Si parmi 10 personnes, il y a une personne qui est problématique, comme par hasard, c'est cette personne qui va devenir ta grande amie, ta meilleure amie, ton super ami, quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, des problèmes avec des substances illicites, ça t'attire, tu aimes ce genre de gens, ces gens ils t'attirent et ils sont attirés vers toi. Si tu arrives dans un travail, il y a un employé, une collègue qui est problématique, vous allez devenir comme ça.
Tu es possédé par un esprit d'autodestruction, par un démon qui en veut à ta destinée. C'est pas la peine de demander, oui, mais est-ce que moi je ne fais du mal à personne? Ça n'a rien à voir avec qui tu es, de si tu fais du bien ou si tu fais du mal. Alléluia, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec ce que nous venons de dire, du fait que tu as vécu dans la désobéissance ou tu vis dans la désobéissance envers Dieu. Alors Dieu n'est plus avec toi et du coup, les démons, ils prennent ta vie en captivité. Les trônes, les esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés, les dominateurs, les dévoreurs, l'esprit destructeur, toutes ces choses-là, ils viennent, les cavaliers, les chevaux, les chars, tout ça, ils viennent saisir ta vie et tout détruire. Mais ici, le Seigneur, il dit, du jour où tu rétablis ton alliance avec lui, il renverse tout. Il ébranle le ciel, il ébranle la terre, il renverse les trônes, il détruit la force des royaumes. Tous ces démons sont renversés. Ils sont tous détruits, abattus, mes amis, abattus. Vous imaginez abattre? Je suis même étonnée que TikTok ne m'ait pas encore signalé à dire ce mot. Et ce jour, tu sauras. Parce que l'Éternel va te prendre. Ici, remplace Zorobabel par ton nom. Je te prendrai, Zorobabel. Je te prendrai, Patricia. Je te prendrai, Queen. Je te prendrai, Ilona. Je te prendrai, Lydia. Je te prendrai, Baba. Je te prendrai. Tu es mon serviteur. Je te prendrai. C'est ça qu'on appelle la prophétie, mes amis. La prophétie, ce n'est pas d'aller te voir en train de je sais pas quoi. C'est ça la prophétie. L'Éternel te prendra ce jour où toi, tu auras décidé de faire de l'Éternel ta priorité. C'est ce jour-là que Dieu, il va te prendre et il va t'appeler mon serviteur. Et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi. Le choisi n'est pas celui que Dieu... On vous dit souvent, oui, si Dieu a décidé que ta destinée, elle va s'accomplir. Mes amis, c'est faux. Ce n'est pas toutes les destinées qui s'accomplissent. Ce ne sont pas toutes les destinées. Oui, nous sommes dans Agé, chapitre 2, du verset 20 au verset 23. Et nous avons lu avant Agé, chapitre 1, du verset 2 au verset 11. Amen. Donc, ce ne sont pas toutes les destinées. Les destinées ne sont pas condamnées à se manifester. Ce n'est pas automatique. Amen. Les seules destinées où Dieu peut vraiment dire que bon, ici, il faut que j'agisse, ce sont les serviteurs, les personnes qui vont rentrer dans le sacerdoce. Comme Jean-Baptiste, comme Jésus, comme Samuel. Amen. Ce sont ce type de destinée comme David ou Salomon, comme Samson, Moïse. Ce sont ce genre de destinées. Ce sont des destinées sacerdotales qui sont, allez, où Dieu va tout faire pour que ces destinées-là se manifestent. Mais toi et moi, nous là, mes amis, on doit se battre. On doit se chicoter. Amen. On doit se battre pour bâtir la maison de Dieu. On doit se battre. On doit se cramponner à l'Éternel pour qu'il vienne à manifester notre destinée. Amen. Alléluia. Ne vous dites pas non, parce que j'ai une grande... Tout le monde vous dit, ah, tu as une grande destinée. Ah, vraiment, tu as une grande destinée. Ah, ça se voit qu'il y a une grande grâce sur ta vie. Ah, ça... Oui, ce n'est pas parce que on voit, de la même manière que nous, les serviteurs ou d'autres serviteurs peuvent voir ta grande destinée. Mais les sorciers aussi voient ta grande destinée. Mais surtout, ce qu'ils voient, c'est ta relation avec Dieu. Mais oui,
Ils voient que tu n'as pas une relation ferme avec Dieu. Ils le voient très bien. Il suffit qu'ils interrogent ton nom. Ils appellent ton âme. Ils vont lire tout. Ils vont lire toute ta vie. Ils savent très bien. Ils savent à quel point tu es lié ou pas à Dieu. Alors, ils vont faire des plans pour te détruire et voler toute ta destinée. Mes amis, beaucoup quittent cette terre sans manifester leur destinée. Beaucoup, ce n'est pas garanti. Ne croyez pas à ces choses-là. Ce n'est pas garanti. C'est le sacrifice. Il a dit, montez sur la montagne. Pensez que c'est facile de monter sur la montagne? C'est le sacrifice de monter sur la montagne avec du bois, comme, comment il s'appelle? Notre père Abraham. Il a marché 3 jours et ensuite il est monté sur la montagne avec le bois sur ses épaules. Jusqu'à, pourquoi faire? Pour établir l'alliance avec Dieu. Pour présenter le sacrifice. Les enfants de Dieu ne veulent pas monter sur la montagne. Mes amis, changez. Vous voulez que les portes cette semaine s'ouvrent. Vous voulez que Dieu vous ouvre une porte cette semaine. Ce n'est pas moi qui ouvre la porte. Ce n'est pas un pasteur qui ouvre la porte. Ce n'est pas un bishop qui ouvre la porte. Ce n'est pas un apôtre qui ouvre la porte. C'est faux, mes amis. C'est votre relation avec Dieu. C'est Dieu qui ouvre une porte à travers votre relation avec lui, votre relation personnelle. Donc, avant que nous ne venions à déterminer une porte ouverte, j'aimerais vous inviter à rétablir votre relation avec Dieu dans cette prière. Demandez à Dieu, Seigneur, je veux ce soir rétablir ma relation avec toi. Je veux, Seigneur mon Dieu, je veux construire la maison. Je veux rebâtir ma maison. Je veux être le temple du Saint-Esprit. Je veux être ton lieu d'habitation. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je l'aime, oui. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je l'aime, oui. Oh, combien je l'adore. À lui je me soumets. Son nom est Jésus. Je l'aime, oui. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, nous te rendons grâce pour cette parole. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole, Seigneur mon Dieu, que tu as partagée avec nous. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Oui, Seigneur mon Dieu, que ton règne vienne dans nos vies. Oui, Seigneur mon Dieu, tes enfants ont entendu. Oui, Seigneur, le message que tu avais pour eux. Et que maintenant, celui ou celle qui veut reconstruire sa maison, qui veut faire de l'Éternel son lieu d'habitation, qui veut que sa vie soit un lieu d'habitation pour l'Éternel, dis-le lui maintenant. Dites au Père qui est dans les cieux, Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi d'avoir délaissé la maison, d'avoir, Seigneur mon Dieu, priorisé les choses de cette terre. Excuse-moi, pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, de m'être détourné de toi, d'avoir voulu, Seigneur mon Dieu, plus plaire à ce monde que de plaire à toi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, de m'être détourné et d'avoir désobéi à ta parole. Seigneur, ce soir, je reviens, mon Dieu, de tout mon cœur et de toute mon âme. Oui, Seigneur mon Dieu, que ma volonté se tourne vers ta volonté. Que mon plaisir soit, Seigneur mon Dieu, de faire ce qui est, Seigneur, agréable à toi.
Mes amis, parlez à Dieu. Dites-lui, Seigneur mon Dieu, je suis resté longtemps loin de toi. Mais je veux que ce soir, Seigneur, mon Dieu, soit le jour où je reviens à toi définitivement. Oui, Seigneur, que ma foi, mon Dieu, maintenant, s'enracine, mon Dieu, dans ta parole. Qu'à travers ce message, mon Dieu, que je vienne, Seigneur, à me réconcilier avec toi. Réconciliez-vous, papa. Réconciliez-vous, mes amis. Dites à Dieu, Seigneur, je me réconcilie. Oui, Seigneur, je reviens totalement à toi. Je reviens 100% à toi, papa. Je veux te plaire. Je veux, Seigneur, te servir. Je veux marcher seulement avec toi. Je veux seulement, Seigneur mon Dieu, faire ta volonté. Je sais, Seigneur mon Dieu, que parfois c'est difficile dans la chair. Mais quand ce sera difficile, je t'appellerai au secours. Oui, j'invoquerai ton nom au jour de la détresse. Et je demanderai que tu viennes à me fortifier. Oui, Seigneur mon Dieu, même si c'est dur, même quand ce sera difficile, Seigneur, je chercherai auprès de toi mon secours. Seigneur, je ne chercherai qu'auprès de toi parce que seulement toi, Seigneur, je veux plaire. Alors, mes amis, dites à Dieu, Seigneur, je veux construire, Seigneur, la maison. Je veux monter sur la montagne. Je veux monter avec du bois. Je veux, Seigneur, être le véritable sacrifice. Je veux que seul toi, tu sois le centre de ma volonté. Je veux, Seigneur mon Dieu, que tu habites dans ma vie, habites dans mon cœur, habites, Seigneur mon Dieu, dans tout ce que je fais dans le nom puissant de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu, reçois la prière de tes enfants. Reçois, Seigneur, la prière de tes enfants, de tes serviteurs. Oui, Seigneur, que tu as choisi. Garde-les maintenant. Garde-les, Seigneur, qu'ils soient comme un sceau pour toi maintenant. Oui, Seigneur, qu'ils soient à ton image et à ta ressemblance. Modèle maintenant tes enfants. Modèle-les, afin que seul ton nom soit glorifié, que le monde voie, Seigneur mon Dieu, leur lumière. Oui, Seigneur, que le monde voie que tu les as aimés, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils viennent à vivre, Seigneur, leur délivrance, Seigneur, en ce jour. Oui, Seigneur mon Dieu, ébranle les cieux maintenant dans leur vie, que tout esprit qui travaillait dans leurs cieux, que tout esprit qui travaillait sur leur terre, oui, Seigneur, que tout esprit qui travaillait sur leur territoire, oui, qui s'est installé sur leur territoire pour les empêcher de recevoir cette bonne nouvelle, pour les empêcher de progresser, pour les empêcher, Seigneur mon Dieu, de réaliser les projets que tu as mis en eux. Que tout esprit qui travaillait, Seigneur mon Dieu, sur les nations, mon roi, brise maintenant leur force, renverse les trônes maintenant de leur vie. Oui, Seigneur mon Dieu, détruis-les maintenant, renverse leurs chars. Oui, Seigneur mon Dieu, que l'épée de l'Éternel s'abatte maintenant sur vos adversaires et vos ennemis. Oui, qu'ils soient tous détruits, qu'ils soient abattus et que votre ciel maintenant s'ouvre. Oui, que le ciel maintenant sur votre vie s'ouvre et que la terre maintenant vous donne ses meilleures productions. Oui, maintenant que le blé, que le mou, que l'huile soit en abondance dans votre vie. Que le ciel maintenant vous apporte des bonnes nouvelles. Que la terre maintenant vous ouvre maintenant ses portes. Et que maintenant même le territoire sur lequel vous êtes vous soit agréable dans le nom de Jésus. Je le déclare sur vos vies. Recevez ces bonnes nouvelles, recevez ces portes ouvertes, recevez maintenant la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que votre lundi soit béni, que votre mardi soit béni, que votre mercredi soit une pluie d'abondance, que votre jeudi maintenant soit béni, vendredi maintenant, oui Seigneur mon Dieu, déverse l'abondance maintenant dans la vie de tes serviteurs, dans le nom puissant de Jésus. Que votre vendredi, votre samedi soit béni, ainsi que votre dimanche dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, fais-le encore dans la vie de tes enfants. Oui, que leur ciel soit maintenant dégagé, que leur terre maintenant soit fertile et que l'œuvre de leurs mains soit totalement bénie. Oui, Seigneur mon Dieu, révèle à ton peuple le gage, Seigneur mon Dieu. Révèle le vœu qu'ils n'ont pas accompli. Révèle, Seigneur mon Dieu, la désobéissance, afin que par leur
leur propre foi. Ils ferment maintenant cette porte pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel maintenant vous parle, que l'Éternel maintenant vous fortifie, que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne dans tout ce que vous allez faire cette semaine, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia, alléluia. Vous êtes bénis, mes amis. Relisez ces passages-là. Agé chapitre 1, du verset 2 au verset 11. Agé chapitre 2. Vous pouvez lire. De toute façon, il n'y a que 2 chapitres à Agé. Vous pouvez lire les 2 chapitres. Ils sont super intéressants. Amen. Lisez le livre d'Agé. Il y a seulement deux chapitres. Amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen. À mercredi, nous sommes là. Mercredi, vendredi et dimanche. 3 fois par jour. 3 fois par semaine. Toujours à 21h30. Heure de Paris. 21h30, mes amis. Ne vous trompez pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni, Luna. Soyez tous bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Ciao, ciao. Bonne nuit bénie. Bonne nuit. Amen. Amen.